Au niveau du dossier example, ensuite htdocs, on va lancer l'invite de commande à travers la commande cmd qui va nous positionner dans le dossier qui va contenir les sites web, Laravel, et on va essayer de créer ensemble un nouveau projet à travers la commande composer, espace create-project, double-prefer-dist, ensuite Laravel, slash Laravel, donc la première Laravel c'est la compagnie, ensuite c'est le produit, et enfin on va préciser c'est quoi le nom de notre projet. Dans notre cas, on va l'appeler TP2 Laravel. Donc j'appuie sur Entrée et le système il va télécharger les dossiers nécessaires, ensuite les installer. Donc une fois l'installation est terminée avec succès, donc on va changer l'emplacement vers ce nouveau projet, donc CD espace TP2 Laravel. Ensuite, on va appeler Visual Studio Code à travers la commande code espace point. Voilà, notre projet est ouvert et qui contient la structure qu'on connaît là au niveau de Laravel. Donc, on a le dossier app. Voilà, donc je vais lancer un nouveau terminal là. Ensuite, je vais lancer la commande PHP artisan serve et ceci pour lancer notre serveur. Donc, le serveur de développement Laravel, il est positionné sur l'adresse IP 127.0.0.1 donc c'est localhost et sur le port 8000. Donc, si vous recevez une interface comme celle-ci, ça veut dire que votre installation, elle est réalisée avec succès. Donc, ce qu'on va faire en premier lieu, on va chercher là un template Bootstrap. Donc, je vais chercher Start Bootstrap Template Blockham. Donc, on va démarrer à partir d'un template déjà prêt. Donc, je vais me connecter sur ce site. Je peux visualiser là l'aperçu final. Comme vous voyez là, c'est un site de blog où est-ce qu'on a des posts. On peut là faire de la navigation. Donc, bien sûr, tout ça, c'est statique. Et là, on a un ensemble de catégories. Donc, on peut le visualiser en tablette ou bien en téléphone. Et comme ça, on peut voir que le site est responsive, il s'adapte aux différents types d'interfaces. Donc là, je vais fermer cette visualisation. Ensuite, je vais télécharger ce template Block Home. Je vais me déplacer là au niveau de mes téléchargements. Ensuite, je vais le décompresser. Donc, j'appuie sur Extract File. Ensuite, je vais indiquer c'est quoi l'emplacement. Donc, dans mon cas, j'ai créé un dossier qui s'appelle TP2 Laravel où est-ce que je vais mettre mon template Bootstrap. Donc, rapidement, je vais ouvrir ce dossier. Si je clique là-dessus, là, on va voir qu'il est composé d'un fichier index.html, donc dont on aurait besoin du code. Voilà. Et aussi trois dossiers, donc A7, CSS et JS. Au niveau de route là, donc la route, c'est l'accès ou bien le chemin d'accès à notre site. Donc, normalement, là, si j'appelle le site principal comme ça, donc l'adresse IP, ensuite le port, vous voyez là, cette page, c'est la page Welcome. Donc, la page Welcome, où est-ce qu'elle se trouve? C'est au niveau du dossier ressources, ensuite Views, ensuite welcome.blade.php. Donc là, c'est la page référencée par ce mot-clé là, Welcome. Donc, si je dis Welcome, ça veut dire welcome.blade.php qui se positionne dans le dossier Views. Et voici son contenu. Donc, c'est du code PHP en utilisant la Blade. Ce qu'on va faire là pour s'assurer que c'est ça l'emplacement correct là, de ce qui est affiché. Donc, je vais ajouter là une chaîne quelconque. Donc, j'ai ajouté un ensemble de deux. Ensuite, comme vous voyez là, vous remarquez que la page est mise à jour. Avant de faire ça, donc, je vais renommer le fichier welcome.blade.php. Je vais l'appeler index.blade.php. Ensuite,
ce que je vais faire, vous voyez là, welcome n'est pas est introuvable, not found. Donc, ce que je vais faire au niveau de route, je dois changer voilà, le chemin. Donc, je vais l'appeler la index. J'enregistre mon fichier. Ensuite, je rappelle ceci. Et comme vous voyez là, donc maintenant, il est positionné sur le fichier index.blade.php. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir ce fichier en Notepad++. Je vais copier tout le contenu de ce fichier. Donc, avec un CTRL A, copier. Ensuite, on va le mettre au niveau du fichier index.blade.php. Donc, on va sélectionner tout là. Et par la suite, là, on va, à travers le menu Edit, on a la commande Paste. Voilà. Donc, si je rafraîchis ma page, comme vous voyez là, Welcome to Blog Home, mais là, la mise en forme est manquante. Pourquoi? Bien sûr, parce que on n'a pas encore copié les fichiers de style CSS et les fichiers, donc le dossier assets et JavaScript. Donc, je vais sélectionner ces trois, je vais les copier. Ensuite, je vais les coller au niveau du dossier public. Voilà, directement. Donc, bouton droit, ensuite Est, donc coller. Maintenant, si je réfléchis ma page là, vous voyez là au niveau de public. Maintenant, on va voir là au niveau de public l'apparition de trois dossiers assets, CSS et JavaScript, JS. Donc, si je réfléchis ma page, voilà, ma page est mise en forme convenablement. Donc là, ce qu'on va faire, on va ajouter des assets. Donc là, pour rendre ces, ces dossiers publics-là accessibles de n'importe quel emplacement au niveau du serveur de production, ce qu'on va faire, on va changer un peu la syntaxe de saisie là et on va ajouter donc asset et on va mettre entre cut assets slash ficon.echo. Kif, on va faire la même chose avec les fichiers de style. Donc, ça sera asset et je vais lui donner là le dossier CSS, ensuite slash styles.css. Et il y a un troisième fichier là qu'il faut modifier, c'est au niveau de... bien sûr, là, il faut ajouter de cut là au niveau du paramètre donné à asset. Est-ce qu'il nous reste un troisième qui est la référence vers le dossier JavaScript? Voilà, donc enfin, où est-ce que la balise script là? Donc je vais ajouter un asset et j'ouvre la parenthèse et entre deux cas, je vais mettre là js.script.js et je vais effacer donc l'autre. Voilà, donc dorénavant, notre dossier là, JavaScript, notre dossier CSS, tout ça, ils seront toujours là synchronisés par rapport à l'emplacement où est-ce qu'on a déployé notre site au niveau du serveur. Donc là, c'est notre page. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va créer un nouveau dossier. Ce nouveau dossier, on va l'appeler Layouts. Et là, on va faire quelques rectifications. Et l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que... Donc là, on va ajouter un fichier qui s'appelle app.blade.php. Et ce app, il va contenir l'entête, le header et le footer de la page, qui sera donc commun à toutes les pages, ce qui va nous faciliter par la suite, bien sûr, la mise à jour de fichiers de style ou bien du contenu des menus de navigation. Voilà. Donc, ce qu'on va garder là, on va garder le navbar responsive. Ensuite, au niveau de contenu, voilà, donc on va garder aussi celle-là. Donc, celle-là, c'est Welcome to Block Home. Là, c'est cette partie. Donc, je vais garder, moi, c'est uniquement la barre de navigation. Ensuite, toute l'autre partie, je vais la supprimer. Je vais laisser en bas uniquement la partie footer. Donc, tout ça, on va le supprimer. Voilà. Donc, là, ça sera, on va le rendre commun à toutes les pages. Et comment le faire là? Ça sera à travers une commande qui est yield. Donc, là, bien sûr, au niveau de page de démarrage, ça sera layout slash app. Donc, un rafraîchissement.
Voilà, donc comme vous voyez là, ce résultat contient uniquement la barre de navigation et la partie footer. Donc là, je vais réinitialiser mon état. Voilà. Donc comment faire ceci? Donc comment faire un affichage du contenu de la page index à l'intérieur du layout app.blade.php? On va utiliser la commande yield, donc arrobas yield, et là on va appeler cette section content. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, toujours là on va afficher le header, la barre de navigation et le footer. Ce sera par défaut pour toutes les pages. Et à l'intérieur, là, le contenu de index, ça sera affiché à l'intérieur de la partie app.blade où est-ce qu'on a mentionné là la commande yield de content. Donc, ce qu'on va faire, bien sûr, on va effacer toute la partie de navigation. Donc, la partie de navigation, on va la supprimer parce qu'elle sera affichée au niveau de app.blade.php. Et kiff là, on va descendre et on va éliminer la partie footer, donc jusqu'à la fermeture de la balise HTML. Donc toute cette partie sera supprimée. Juste là, il faut mentionner là que nous sommes en train de remplir une section qui s'appelle content et qu'on va l'insérer par la suite au niveau de fichier app.blade.php. Donc là, on va dire que arrobas extends layouts.app. Donc là, on va remplacer le slash qui sépare les deux dossiers, là, layout et app, par point. Ensuite, on va dire que celle-là, c'est la section content. Donc là, c'est le marqueur de début de la section content. Et en bas, on va ajouter une commande qui est arrobas end section pour indiquer que la section est terminée à ce niveau. Donc maintenant, on va voir le contenu. Voilà. Donc à un moment, on va remarquer qu'il n'y a pas une grande modification. Mais réellement, ce qui s'est passé, c'est que on a lancé app et ensuite on a produit le contenu de index à l'intérieur de app.blade. Maintenant, ce qu'on va faire, on va copier le fichier index.blade, on va le copier et le sauvegarder sous le nom de about.blade.php. Voilà. Juste, je vais éliminer toute la partie là où est-ce qu'il y avait le contenu et on va laisser uniquement donc une page, la partie header. Et au niveau de web.php, on va ajouter une nouvelle route. Cette route, ça sera slash about. Et dans ce cas, elle va nous rediriger vers le fichier about. Donc, si là, voilà, comme vous voyez là, donc, on va insérer là la partie barre de navigation et footer. Et ensuite, à l'intérieur, ça sera notre partie de header. Bien sûr, là, on va modifier le texte qui sera affiché et on va indiquer que ceci, c'est à propos. Et ensuite aussi, je vais modifier un peu la description. Donc là, c'est notre partie about. Donc, si je fais slash about, donc à propos de nous. Donc, on va sauvegarder le fichier about.blade.php sous le nom contact.blade.php. Et on va faire quelques modifications là au niveau des titres de la page. Donc, nous contacter et là, on va marquer là, je vais enregistrer. Et aussi, je vais recréer une nouvelle route là pour accéder à la partie contact. Donc, slash contact. Et au niveau de la fonction, normalement, on va retourner la vue contact. J'enregistre. Ensuite, là, au lieu de about, je vais faire contact, entrer. Et vous voyez là, nous contacter. Donc, on a bien navigué à partir de la barre d'adresse. Ce qu'on va faire maintenant, on va mettre à jour là les liens de notre barre de navigation. Donc là, au niveau de Home, on a href là au niveau de lien de navigation. On va ajouter donc route et lui, je vais lui mentionner Home. Donc si j'appuie sur ce lien, il va nous mener vers Home.
et on va répéter la même action là pour les autres avec les liens corrects. Donc, si j'appuie au niveau du lien de navigation About, donc il va me mener vers la page About. Voilà. Et pour Contact, on va répéter la même action. Donc, on va ajouter une route là. Donc, rediriger l'utilisateur vers le fichier contact.blade.php. Et on peut supprimer le dernier lien. Donc, si j'essaye là de me repositionner au niveau de Home, donc qu'est-ce qu'il nous dit là? Route not found exception. Donc, route entre parenthèses Home not defined. Donc là, et bien sûr, il faut bien lire les erreurs. Donc, on a un problème avec la route Home qu'il n'a pas reconnue. Donc, comment corriger cette erreur? Bien sûr, la Home, c'est pas reconnu, donc c'est index normalement. Donc, si je fais entrer, donc index aussi, elle n'est pas définie. Donc, je vais revenir à Home et on va essayer d'ajouter une petite modification au niveau de notre fichier web.php au niveau du dossier routes. Et là, on va ajouter un nom de lien. Et ceci, donc, on va faire tirer supérieur, ensuite euh, name. Et on va donner en paramètre, donc, home, entre deux quotes. Donc, ça, ce sera le chemin d'accès à cette route. Maintenant, ce sera about. Et finalement, on aura besoin de faire la même chose avec contact. Donc, c'est le nom de route qui est utilisé au niveau de barre de navigation. Il ne faut pas oublier de sauvegarder vos fichiers pour que ceci soit pris en considération. Donc, si j'appuie sur Home, About, Contact, et comme vous remarquez, donc, nos liens sont dorénavant fonctionnels. Ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter une nouvelle information qui est la route en cours. Et ce sera à travers la commande route 2.2. Current route name. Donc, si je rafraîchis ma page, normalement, il est affiché tout à fait à droite. Donc, non, mais moi, je veux pas que ce soit à ce niveau. Donc, ce que je vais faire, je vais déplacer cette commande et la mettre après la fin de la balise navigation, pardon. Voilà, donc c'est à ce niveau et avant la partie header, c'est là où est-ce qu'il va nous écrire l'emplacement courant au niveau de notre site web. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de voir la partie database et migration. Donc, comme vous voyez dans la partie migration, dans chaque fichier, il y a deux parties up et down. Donc, up pour créer la table et down pour la supprimer. Donc, c'est un drop, if existe. Donc là, on a un ensemble de attributs. Donc, le ID, le name de type string, email unique et de type string. Donc, un ensemble d'attributs. Bien sûr, c'est la table user, c'est une des tables les plus importantes. Et bien sûr, si on veut se connecter à une base de données, il faut lancer exemple et bien sûr lancer le serveur Apache et le service MySQL. Donc, normalement, voilà, donc j'appuie sur Start. Apache se lance sur deux processus. Un qui s'ouvre sur le port 80, c'est le protocole HTTP. Et le 443, c'est le port HTTPS. Donc là, on a un petit problème avec MySQL. On va essayer encore de redémarrer. Voilà, il fonctionne MySQL sur le port 3306. Est-ce que c'est lancé? Running, c'est bien. Donc, pour accéder à la page d'administration, donc on va appuyer sur le bouton Admin. Et ce qu'il faut faire là, bien sûr, il faut créer notre page. Il faut créer notre base de données. Donc là, où est-ce qu'on va préciser cette base de données? Ce sera à travers le fichier .inf. Il faut chercher, donc il y a plusieurs services. On a Mail, Redis, là. On a donc AWS. On a voilà, MySQL. Donc là, c'est une connexion vers MySQL.
La hôte, ça sera 127.0.0.1, donc local host. Le port, c'est 3306. Et le nom de la base de données, donc c'est là où est-ce qu'on doit le mentionner. Dans notre cas, on va l'appeler ma base Laravel. Donc à vous de choisir le nom de base qui vous convient. Au niveau de username, par défaut, c'est root et par défaut, c'est un password vide. Mais bien sûr, si vous avez changé ces informations au niveau d'exemple, il faut donc indiquer là quelles sont les bonnes informations. Ce que je vais faire maintenant, je vais lancer la commande php artisan migrate. Et là, j'ai une petite erreur. C'est quoi cette erreur? Et je me dis unknown database, ma base Laravel. Donc là, bien sûr, il n'a pas trouvé cette base. Où est-ce qu'il va se connecter? Donc, ce qu'on va faire, on va prendre le nom de ma base, ceci, on va aller vers la partie administration de MySQL. Et là, on va créer une nouvelle base de données. On va lui donner le nom. Donc, c'est coller ma base Laravel et on va appuyer sur créer. Donc là, c'est ça l'étape qu'il nous faut pour réussir notre migration. Donc j'appuie Migrate et comme vous voyez là, il y a un ensemble de tables qui ont été ajoutées. Si je rafraîchis là la base de données, je vais voir qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 tables. Voilà. Bien sûr, la plus importante, c'est Users. Ensuite, on a là les parties migration. Et comme vous voyez, dans un premier batch, on a lancé la création de ces 4 tables. Users, Password, Field, Jobs, etc. Et Personal Access Tokens. Bien sûr, je peux revenir en arrière, donc lancer un rollback, un retour en arrière. Et dans ce cas, comme on va voir après le rafraîchissement, on va perdre toutes ces tables, donc ils seront supprimés. Donc, comme vous voyez, au niveau de la table Migrations, donc elle est vide pour le moment. Donc, je peux relancer là euh, l'action Migrate. Et voilà, donc si je revois là mon code, voilà, les tables ont été générées de manière automatique. Voilà, et au niveau d'immigration, on va trouver que les 4 tables sont inclus dans le batch numéro 1. Donc là, je vais lancer la commande clear là pour effacer le contenu du terminal. Je vais lancer maintenant la commande php artisan make migration. Et là, je vais lui indiquer c'est quoi le nom de table à créer. Donc, on va préparer une migration. Donc, create client, -bas table. Donc là, une fois on appuie sur entrée, on remarque l'apparition d'un nouveau fichier qui contient la date de migration, tout ça, avec create client. Donc, on a up et down et on va créer là cette migration va nous permettre de créer la table client. Donc, par défaut, on a les champs ID et timestamp. Timestamp, c'est deux informations réellement, c'est la date de création et date de dernière modification. Et on va lui ajouter là un nouveau attribut ou bien une nouvelle colonne au niveau de la table qu'on va appeler nom. Bien sûr, là, je vais garder les choses un peu simples. Je ne vais pas les compliquer. Donc, un client sera identifié par un ID. Donc, on voit là au niveau de liste de table. Donc, jusqu'à maintenant, le client n'apparaît pas. Maintenant, si j'essaye de lancer une migration, donc PHP Artisan Migrate, comme vous voyez là, le système va générer uniquement la dernière table. Donc, si je fais un rafraîchissement, je vais retrouver la table client. Voici donc big int, c'est ça le int. Ensuite, le string, c'est varchar 255. Comme vous voyez là, created at et updated at, ce qui est équivalent à la partie là, timestamps. Donc, timestamps sera converti par deux colonnes, created at et updated at, date de création et date de dernière modification. Ensuite, là, pour des raisons de test, on va essayer ensemble de insérer quelques clients. Client 1, donc je vais préciser là les informations. Là, je vais préciser les dates
de création. Bien sûr, là, l'interface de gestion de base de données de MySQL nous permet de insérer plus qu'un client à la fois. Et si j'appuie sur exécuter, donc il va lancer les deux requêtes. Comme vous voyez là, deux lignes sont insérées, client 1 et client 2. Et on va répéter la même action là avec les clients 3 et 4. J'appuie sur le bouton exécuter. Et comme ça, normalement, on aura 4 clients, clients 1, 2, 3 et 4, avec les ID 1, 2, 3, 4. Donc c'est bien jusqu'à maintenant. Donc au niveau de layout là, donc de index.blade.php, on va voir là l'emplacement où est-ce qu'on va appeler là ces clients. Donc ce ne sera pas la partie pagination ni blog là. Donc on va chercher la partie qui s'intéresse aux catégories. Donc si je peux, voilà, home, donc voilà, au niveau de catégorie, là. Donc, nous, au lieu de catégorie, on va produire ou bien écrire là les noms de nos clients. Et ensuite, on va voir là, on va créer une relation avec une table qui est contrat. Et on va essayer que si j'appuie sur un client, donc je peux récupérer c'est quoi la liste des contrats qu'il a signé avec notre entreprise. Donc, où est-ce que je vais mettre ça? Je vais le mettre au niveau de, voilà, au niveau, donc, peut-être il faut chercher la catégorie. Donc, ça, c'est le header. Voilà. Ça, c'est la partie pagination. Search, voilà. C'est dans la partie categories widget. Et là, bien sûr, là, c'est une manière statique. Ça veut dire comment je peux modifier notre page pour la rendre donc un peu personnalisée, mais toujours, ça reste une page statique. Donc, si je réfléchis maintenant, normalement, voilà, ce sera client 1, 2 et 3. Bien sûr, là, c'est au niveau statique. Donc, on va essayer de voir maintenant comment rendre ceci affiché de manière dynamique. Ça veut dire après une connexion à une base de données. Est-ce que j'aurai besoin? Donc, je vais effacer cette partie-là. Donc, je vais la mettre en commentaire là pour la désactiver. Si je réfléchis, vous allez remarquer que la partie à droite JavaScript CSS Tutorial va disparaître. Voilà. Donc ça, c'est une première manière, mais je reste toujours au niveau d'une page web statique. On va utiliser la commande php artisan make, et là, on va créer un contrôleur, make controller, espace, et je vais indiquer c'est quoi le nom de ce contrôleur. Donc dans notre cas, ce sera home controller. Donc le contrôleur a été créé de manière avec succès, donc successfully. Voilà, donc au niveau de app, HTTP et controllers, donc on a home controller. Et normalement là, bien sûr, on est en train d'implémenter un deuxième pattern MVC. Le chemin, ce sera, je démarre à partir de la route. Ensuite, elle va nous mener vers le contrôleur. Et le contrôleur, normalement, il va nous mener vers le modèle. Et ensuite, donc, il va récupérer l'information et la retourner au niveau de la vue. Donc, dans notre cas, ce que j'ai fait, on va créer une fonction qui s'appelle index. Première méthode là de renvoi de données depuis le contrôleur vers la vue. Donc, je vais créer une variable qui s'appelle all clients, all client, $all client. Elle va recevoir un ensemble de valeurs. Donc, dans notre cas, je vais indiquer que euh, cette information est statique. Donc, statique-client 1, ça veut dire que j'ai pas récupéré cette information depuis la base de données. Voilà, donc ça, c'est le client numéro 1. Et ensuite, on va donner un deuxième client. Donc, ça, c'est un tableau qui sera transmis au niveau de ma vue. Et comment le faire? Donc, c'est à travers la commande donc return, ensuite view. Je vais retourner une vue. Et au niveau de view, c'est quelle vue on va retourner? Ce sera index.blade.php. Et au niveau des paramètres, on va lui dire que je vais t'envoyer une variable qui s'appelle client. Et le contenu de la variable ou bien du tableau client dans notre cas, ça sera all client, $all client, et qui représente l'ensemble là
de valeurs que j'ai insérées dans un tableau. Donc maintenant, si j'enregistre ceci, normalement, au lieu d'écrire client 1, client 2, client 3 de manière statique, donc on va rendre l'écriture des lignes là réalisée de manière dynamique. Donc on va uniquement garder la première ligne et on va supprimer les deux autres, bien sûr. Ensuite, on va utiliser la syntaxe suivante, arrobase for each. Donc bien sûr là, dollar client, à la fin S, as dollar client, à la fin T. Donc dollar client, ça c'est la variable qu'on a envoyée ou bien qu'on a remplie depuis notre contrôleur. Donc je vais faire un parcours et chaque fois, chaque élément, ça sera stocké au niveau de dollar client. Et maintenant là, pour accéder à dollar client, je vais faire dollar client. Bien sûr là, je vais vous montrer quelque chose d'important là. Donc tirer supérieur non. Mais celle-là, cette commande, elle va générer une erreur. C'est quoi cette erreur? Il nous dit que undefined variable clients. Euh, donc là, ça pose un problème. Donc client, il est indéfini. Bien sûr, il faut corriger cette erreur-là. Il faut corriger cette erreur au niveau de web. Donc là, au niveau de fonction, donc on va la changer un peu pour indiquer que dorénavant, l'accès, ce sera à travers notre microcontrôleur. Ce que j'ai fait là, c'est home controller. Deux points, deux points, classe, virgule, ensuite, je vais indiquer c'est quoi le nom de notre fonction. Dans notre cas, ce sera la fonction index. Et là, au niveau de home control, bien sûr, il faut ajouter un lien vers... donc, si j'appuie là, target class home control does not exist. Donc, je dois ajouter une référence à cette classe home controller. Donc, elle se trouve normalement sous app http controllers, ensuite home controller. Voilà. Donc, anti-slash controllers, anti-slash home controller. Donc, comme ça, c'est bon avec la classe home. On va voir maintenant c'est quoi l'erreur retournée. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Trying to get property now of non-object. Ça veut dire que cette variable n'est pas un objet. Donc, il vous dit comment je vais accéder là cet attribut alors que la variable retournée au niveau du contrôleur n'est pas un objet. Donc, comme vous voyez là, c'est un tableau. Donc, la solution, normalement, bien sûr, là, je vais supprimer ceci là au niveau de index. Mais la solution, c'est de enlever là, toujours là, je vais réfléchir. L'erreur n'est pas corrigée. Donc, ce qu'il faut corriger là, c'est au niveau de la client supérieur non. Donc, on doit éliminer cette partie parce que là, réellement, on n'est pas en train d'accéder à une structure qui charge des données à partir d'une base de données là, et de notre table client. Au niveau de la boucle for, là, il faut faire attention là. Voilà, et euh, ce qu'il faut modifier, il faut enlever là la partie tirer supérieur non. Donc client, c'est cette variable qui est retournée au niveau de home controller. Voilà, c'est celle-là, client. All client, c'est un tableau donc qui va contenir le contenu des éléments de client. Bien sûr, toujours là, on n'a pas encore accédé euh, au client inséré au niveau de notre base de données. Donc, si j'élimine celle-là, normalement, j'enregistre et je vais retester. Et voilà, comme vous voyez là, au niveau de catégorie, donc on va trouver statique client 1, statique client 2. Donc, si c'est un objet, bien sûr, qui est un tableau, donc ça sert à rien de pointer vers un attribut. Donc, on peut le récupérer directement. Donc, celle-là, c'est notre première méthode. C'est une insertion statique de données à partir du microcontrôleur
vers la partie vue. Au niveau de la deuxième méthode, donc on va réaliser un accès à notre base de données. Et pour réussir cette action, on aura besoin de la classe façade. Donc là, il faut ajouter une liaison là, use illuminate anti-slash support anti-slash facades anti-slash db. Voilà. Donc là, on va accéder directement à notre base de données et on va voir bien sûr comment euh, travailler ou bien comment programmer ces cas. Donc là, je vais créer euh, donc une variable et cette variable va contenir le résultat retourné par notre base de données. Donc $all client et là, il va recevoir db2.2.table. Je vais indiquer c'est quoi le nom de table. Donc là, c'est comme si je suis en train de lancer une requête select. Donc là, je vais par la suite appeler la méthode get. C'est comme si j'ai réalisé select étoile from client. Et par la suite, là, je vais retourner cette vue index. Et au niveau de client, donc, il va recevoir $all client. Donc là, c'est un accès direct euh, vers la base de données MySQL. Si j'essaie de rafraîchir celle-là, mais sur là, je n'ai pas encore réfléchi parce que si j'appuie sur Home, voilà. Qu'est-ce qu'il me dit là? Expect parameter 1 to be string. Donc HTML special char. Donc on a un petit problème là. Là, bien sûr, il faut ajouter maintenant l'attribut. Donc dans notre cas, tirer supérieur non. Donc je sauvegarde et voilà. Et là, j'ai récupéré mes 4 clients. Donc ceux-ci sont les noms de mes 4 clients. Donc client 1 jusqu'à client 4. Donc là, c'est un accès direct à la base de données. Donc où est-ce que je vais choisir ou bien je vais suivre le chemin suivant, route, ensuite contrôleur, ensuite base de données. La troisième partie, là, on va créer donc un modèle et ce sera ce modèle, c'est lui qui va communiquer avec la table au niveau de la base de données. À travers, bien sûr, Eloquent. Donc, c'est une couche d'accès euh, à une base de données. Dans notre cas, on va utiliser bien sûr MySQL. Et pour ceci, donc, on aura besoin de créer un modèle. Donc là, je vais appeler la commande PHP Artisan make model et je vais l'appeler là client avec C majuscule. Donc les modèles c'est app, ensuite on va trouver le dossier models. Donc sous le dossier models, voilà. Et on va récupérer la partie donc le modèle client. Donc comme vous voyez là, il est en train d'utiliser la, la classe Eloquent, donc cette couche d'accès aux bases de données. Use hasFactory et ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter donc une variable protected $table et on va lui indiquer là que la table auquel on a lié notre modèle, ça sera la table client. Sachant que cette action est optionnelle, hein. Normalement, une fois qu'on indique que là, il y a une relation entre les modèles et les tables, même si je mentionne pas ça, mais juste pour rendre les choses plus claires. Donc dans notre cas, $all client, on va recevoir le nom du modèle, ensuite $all. Bien sûr, c'est l'équivalent de ce qu'on a fait tout à l'heure à travers db2.2.table, nom de table, ensuite get. Donc 2.2.1, ça c'est équivalent de select étoile from client. Et on va retourner là euh, la vue index avec la variable client à la fin S qui va recevoir le contenu de $all client. Donc je vais réfléchir ceci et vous voyez que toujours là le résultat est correct et qu'on a réussi à accéder à la base de données et récupérer la liste des noms de clients, mais cette fois-ci à travers Eloquent, cette couche d'accès aux bases de données Laravel. Ce qu'on va faire maintenant,
on va créer un deuxième modèle et on va le préparer à la migration. Donc, PHP Artisan make model contrat espace -m. Donc, au niveau du contrat, ça c'est notre deuxième modèle. Au niveau de database migrations, donc là, create contract table, on va indiquer là c'est quoi les autres champs qu'on va ajouter à la table contrat à la fin S. Donc, comme d'habitude, on va garder la table ID. Ensuite, là, on va ajouter un ensemble d'informations pour décrire notre contrat. Sachant que à ce niveau-là, on va ajouter une relation de clé étrangère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un client peut avoir 0 N contrats et un contrat, il concerne un et un seul client. Donc là, table, donc on va ajouter un attribut ou bien une colonne qui s'appelle référence de type string. Et aussi, on va ajouter une description qui est de type texte. Voilà. Par la suite, là, ce que je vais faire, je peux ajouter là d'autres colonnes, là. Donc, table. Donc là, c'est la clé étrangère. Donc, foreign ID. Et je vais indiquer que contrat, elle contient une clé étrangère qui est client-ID. Donc, chaque contrat, il concerne 0N, 01. Donc, un contrat, il concerne un et un seul client. Donc, on va dire là, on va utiliser tiret supérieur constraint, c'est-à-dire qu'il y a une contrainte là de clé étrangère. C'est un foreign key. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de lancer la migration. Donc, à travers la commande PHP Artisan migrate. Donc, si je vais entrer, donc il va lancer un troisième batch. Dans notre cas, si je regarde voilà, donc la table contrat, si je vois la structure, voilà. Donc, client ID, comme vous voyez là, donc elle représente une clé étrangère. Le ID, il est auto-increment. On a, comme d'habitude, timestamp, donc created at et updated at. Voilà. Donc là, on va essayer d'ajouter quelques contrats pour les appeler par la suite au niveau de notre interface. Donc là, j'ai ajouté la référence du contrat, la description. Donc on voit le contrat a été ajouté avec succès. Et je vais répéter cette action avec quelques autres contrats. Bien sûr, j'ai pas besoin d'insérer le ID parce que c'est auto-incrément. Bien sûr, je suis en train de affecter les contrats à différents clients. Donc maintenant, au niveau de Home Controller, on va ajouter là une référence au modèle contrat. Donc app anti-slash models anti-slash contrat, point virgule. Voilà. Au niveau de la fonction index, donc là, on va voir une quatrième méthode. Et durant cette quatrième méthode, donc on va appeler les clients et les contrats. Donc là, all contrat, voilà. Et au niveau du modèle, ce sera plus client 2.2.all, mais ce sera contrat. Voilà, contrat 2.2.all. Donc là, je suis en train de sélectionner ou bien sélectionner tous les lignes de clients et toutes les lignes de contrat à travers la fonction all. Et là, regardez bien, au niveau de retour, là, on va retourner la vue index, mais cette fois-ci avec deux variables. Donc, on aura besoin de la première variable, ça sera
c'est la variable client et la deuxième donc qu'on va utiliser, ce sera la variable, contrat. Voilà, donc on va récupérer la valeur à partir de contrat, all contrat et la deuxième variable, on va l'appeler contrat. Voilà. Mais comme vous voyez là, ici, je suis en train de les afficher sans relation. Si je vais au niveau de index, comme on a fait avec le remplissage des listes de clients, on va faire maintenant avec la liste des contrats. Et là, on va utiliser non pas les catégories widgets, mais on va utiliser là les blog posts. Donc, on va garder un seul blog post. Et par la suite, là, on va essayer de le rendre dynamique. Donc, au niveau de page content, là, nous, là, on s'intéresse au blog entries. Donc, je vais effacer la partie à partir de nested row of non-featured blog post. Donc, tout ça, on va le supprimer. On va supprimer les posts en plus. Et on va rendre notre affichage dynamique. C'est-à-dire, on va récupérer les données à partir de notre base de données MySQL. Donc, pour faire le remplissage dynamique, on aura besoin de arrobas for each. Donc, contrat. Donc là, on va afficher la liste des contrats. As $contrat sans S. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire là, on va prendre un bloc. Donc là, je vais supprimer les autres postes. Voilà. Et il faut bien trouver l'emplacement. Est-ce qu'on va mettre là and for each? Donc normalement, il est là. Il a été déjà. Donc je vais la couper du haut et la mettre en bas là. Donc là, si je mets avant le démarrage de la balise div row, classe de classe row, et à la fin, on va voir comment il sera affiché le résultat. Et là, au niveau de ces données-là générées en 2022, donc là, on va la remplacer par des valeurs récupérées de notre base de données qui vont représenter les informations concernant nos contrats. Donc là, $contrat, et je vais préciser l'attribut à travers tiret supérieur. Donc là, on va mettre la référence. Et en bas, là, on va mettre notre description. Donc là, ce sera. Donc là, c'est client, non. Il faut voir avec. Voilà. Donc on a référence description. Donc il faut aller à index. Voilà. Allez, là, c'est description, référence, c'est le title. Et là, on va mettre par exemple ID. Donc on va afficher le ID du contrat. Et on va garder read more là pour le moment. Donc c'est pas grave, on va la garder comme ça. N'oubliez pas d'enregistrer. Ensuite, on va réfléchir notre page. Et normalement, comme vous voyez là, ce qui est en bas, c'est contrat 1 et les informations, le ID 2, contrat 002, la référence, ensuite la description, etc. Donc, et on a, dans notre cas, 6 contrats qu'on a créés au niveau de MySQL. Peut-être on a une petite erreur là au niveau de l'affichage. Donc là, il faut voir la partie là qu'on va éliminer. C'est la partie qui contient la grande image, là, le format grand de l'image. Donc pour each là, si on va la mettre à l'intérieur de row, on va voir est-ce que on va récupérer l'interface en deux colonnes ou non. Donc là, il faut tester là. Comme vous voyez là,
Elle est devenue en une seule. Voilà. Donc comme ça, on a récupéré le mode par défaut de ce template. C'est bien. Maintenant, on va supprimer cette grande image là. Donc là, c'est Featured Block Post. Donc celle-là, je vais la mettre en commentaire là pour la cacher. Je vais rafraîchir l'interface et voilà, très bien. Donc là, on a l'ensemble des contrats et là, à droite, on a l'ensemble des clients. Maintenant, ce que je vais faire, je veux que si j'appuie sur un client, il va me donner c'est quoi la liste des contrats qui concernent ce client. Et pour ceci, là, au niveau du nom du client, je vais ajouter une route. Et cette route, on va lui indiquer que on va lui donner en paramètre le client-bas ID. C'est-à-dire que lorsque j'appuie sur celle-là, on va rediriger vers Home avec, donc on va récupérer uniquement les contrats qui concernent un ID bien déterminé. Et le client-bas ID, c'est qui? Donc on va le récupérer à partir de notre dollar client et tiret supérieur ID. Donc bien sûr qui est généré au niveau de notre boucle là for each. Donc normalement maintenant, à chaque fois que je clique sur le nom du client, observez bien là la barre d'adresse, vous voyez là. Donc je vais donner en paramètre client ID est égal à 1. Bien sûr là, la synchronisation entre les deux tables n'est pas encore réalisée. Donc il faut aller vers Home Controller et au niveau de la méthode ou bien la fonction là, index, on va ajouter quelques modifications au niveau du code pour expliquer que, par exemple, le contrat, ils sont filtrés selon le client ID. Donc là, ce sera plus all, ce sera where. Donc je vais ajouter là une condition, where client ID. Et au niveau de request, donc ce sera client ID. Là, c'est le paramètre qu'on va recevoir. Voilà. Donc je vais, n'oubliez pas de sauvegarder. Et par la suite, là, on va prendre latest. Donc ce sera, c'est comme si on va ordonner ceci par ordre descendant. Et on va appeler la méthode là, donc tirer supérieur get, donc récupérer. Voilà. Donc on va récupérer la liste des contrats ordonnés de manière descendante là. Vous voyez, 1, 2. Donc si je mets rien là, je vais rien obtenir. Ce sont les contrats associés au client 1, contrat 3 associé au client 2, 4 et 6 pour le 3 et le 5 pour le client 4. Donc comme vous voyez là maintenant, nos données sont synchronisées et on est en train de respecter les contraintes d'intégrité référentielle. Donc on est en train de faire un filtrage selon la colonne ou bien la clé étrangère client-id qui se trouve au niveau de la table contrat. Je vous rappelle qu'on a choisi d'utiliser deux tables, une table client et une table contrat. Et un client peut avoir 0 n contrat alors qu'un contrat concerne un et un seul client. Donc là, on va créer un deuxième contrôleur à travers la commande PHP artisan make controller contract controller. Voilà. Et là, je vais ajouter une autre page. C'est-à-dire que si moi j'appuie sur une information du contrat, elle va nous mener vers les détails de ce contrat. Donc c'est pour ça qu'on va ajouter là une fonction qu'on va l'appeler afficher. Donc elle va nous afficher les détails d'un contrat bien déterminé. Donc on va avoir comme paramètre d'entrée
le ID du contrat, donc contract ID, donc all clients vont recevoir donc la classe client 2.2.all. Faire attention là, il faut ajouter une référence au modèle client. Donc use app anti-slash models anti-slash client, point virgule, pour indiquer la fin de l'instruction. Ensuite, contrat. Donc, dans notre cas, on va utiliser la classe contrat. Donc, elle est déjà inclus. Deux points, deux points, find. Et je vais lui donner un paramètre là, le paramètre d'entrée. Donc, $contrat ID. Donc, je vais essayer de récupérer ça. Donc là, on va retourner une vue qui s'appelle contrat. Et là, on va utiliser une variable qui s'appelle un contrat et qui va recevoir là, donc égal supérieur, euh, la variable, donc $contrat. Bien sûr, dans notre cas, on n'aura pas besoin des clients là. Au niveau de ressources et views, donc il faut ajouter une autre page. Donc on va choisir contact template et ensuite on va le sauvegarder sous le nom contrat template.php. Et là, on aura besoin là de quelques emplacements là pour écrire ou bien afficher les détails d'un contrat. Donc, on va la rendre un peu dynamique. Ce sera, donc, on va renvoyer la variable contrat, un contrat. Voilà. Donc, un contrat tiré supérieur. Donc là, on va mettre par exemple la référence. Voilà. Et on va répéter la même action. Donc, on va rendre le deuxième là. Le paragraphe, là, il va contenir la description du contrat. Donc, $1 contrat. Ensuite, on va lui donner l'attribut description. Je vais sauvegarder ça. Au niveau des routes, là, il faut ajouter une autre route. Et dans cette route-là, normalement, je peux appeler un ensemble de contrats et ensuite, on peut y accéder à un seul grâce à un paramètre d'entrée. Donc là, on va mettre contrat au pluriel, ensuite slash, et là, on va indiquer contrat ID ou bien le contrat, l'ID du contrat. Donc, on va reproduire la syntaxe de tout à l'heure parce qu'on va se baser sur un contrôleur. Donc, cette fois-ci, ce sera contrat controller. La fonction, c'est affiché. Et pour accéder à celle-là, bien sûr, on peut choisir là un nom. Donc, contrat.affiché. Voilà. Donc, ça, c'est notre nouvelle route. Comme on a fait là un lien vers Home Controller, là, on va ajouter un autre pour Contract Controller pour que cette classe soit reconnue. Je sauvegarde. Donc là, je peux voir
la liste des routes qui existent là au niveau de mon application. Donc on a Home, About, Contact et Contrat.fichier. Donc là, ce sont les liens, comment y accéder. Ce sont les names. Donc si... Donc on voit là, client 1, client 2, 3 et 4. Mais le problème que si j'appuie sur Home, donc je vais plus avoir les contrats. Donc on va essayer là de faire une petite modification. Pour dire que si j'appelle Home sans accéder par le paramètre client, donc on va afficher tous les contrats et on va faire ceci à travers donc le mot-clé when. Donc on va indiquer là when request client-id. Donc on va faire ce traitement qui est filtrage par client ID si l'élément request ID est présent. Sinon, donc on va afficher tout. Donc function requête. Et par la suite, la requête, elle va recevoir la partie where là. Voilà. Donc requête reçoit. On va là lui déplacer la partie where. Voilà. Point virgule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça existe, il y a un paramètre qui est client ID, donc on va faire un filtrage. Sinon, dans tous les cas, donc on va récupérer le résultat de la liste des contrats sans filtrage. Voilà, comme vous voyez là, donc on a contrat 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Si je veux faire un filtrage, il va le réaliser. Mais si j'appuie sur Home, il va nous afficher tous les contrats qui sont enregistrés au niveau de notre base de données. Maintenant, pour accéder à un détail, donc, vous voyez, contrat slash ID, donc il va nous afficher le contrat numéro 1, 2, 3, etc. Donc, c'est ça ce qu'on a précisé au niveau de contrat controller. Voilà. Et là, je peux faire un filtrage. Et voilà, on a terminé ce TP. Peut-être là qu'on va ajouter maintenant, avant de terminer le TP, on va ajouter des liens. Ça veut dire que si j'appuie sur l'image de notre contrat, et normalement, elle va nous rediriger vers le contrat, les détails du contrat. Donc là, on va ajouter route. Ça sera contrat.fichier. Et on va lui préciser là notre paramètre qui sera dans notre cas $contrat supérieur ID. Voilà. Donc si je clique sur l'image, normalement, il va nous rediriger vers euh, les détails d'un contrat. Donc je vais réfléchir. Si j'appuie là sur une image, voilà. Comme vous voyez là, c'est contrat 1. Donc si j'appuie ici, ça sera contrat 2, etc. Et comme ça, je peux accéder aux détails des contrats à partir des images.